Bienvenue dans Politiquement chaud avec cette semaine, bien sûr, Olivier Duhamel, Guillaume Roquette, Jérôme Jaffray et l'invité politique de la semaine s'appelle Luc Carvounas. Il est sénateur socialiste du Val-de-Marne et on peut dire proche de Manuel Valls sans se tromper. Alors, peut-on faire campagne? Y a-t-il d'ailleurs une campagne des régionales? Va-t-elle reprendre? Comment? De quoi peut-on parler? De quoi peuvent parler les candidats? On comprend bien que c'est difficile, on l'avait déjà évoqué un peu la semaine dernière, on a compris que c'était délicat. Quand on entend Nicolas Sarkozy, c'était son premier meeting, sa première réunion après les attentats de Paris, et on comprend qu'il faut jouer dans la subtilité. Quiconque chercherait à instrumentaliser à des fins électorales la terrible menace qui pèse sur notre pays, les victimes innocentes, la souffrance de ceux qui les aimaient, ne serait pas digne de la confiance des Français. Mais le silence non plus ne serait pas digne quand l'intérêt général exige que l'on parle. Je veux dire avec gravité que nous avons déjà trop attendu pour tirer dans tant de domaines les leçons des attentats du mois de janvier dernier. Alors, Luc Carvounas, on peut reprendre une campagne des régionales après un choc comme celui ressenti par tous les Français. Est-ce que ça a un sens de faire campagne, si ce n'est pour parler aussi des attentats avec ceux qui sont dans la salle? Sortie de la période de deuil national et de l'hommage rendu, la campagne reprend son cours. Sauf que la campagne électorale, elle a changé de visage depuis le 13 novembre dernier. Voilà, il faut juste l'assumer, le dire, et être surtout, quand on est en responsabilité politique, digne d'être à ce moment de rendez-vous de l'histoire de France. Histoire dramatique, mais un moment de rendez-vous. Et les responsables politiques doivent apporter... On a beaucoup parlé d'unité nationale, mais ça doit être aussi le socle commun des réponses politiques qui doivent être portées au plus haut niveau. C'est ce qu'a fait le président de la République au Congrès de Versailles. Évidemment, j'y étais. Et au Parlement, quand nous avons voté l'état d'urgence, c'est aussi une attente de nos concitoyens. Vous savez, nous avons fait le choix d'arrêter la campagne au niveau du Parti socialiste. Mais ce n'est pas un choix tactique. Ça relève du bon sens. Moi, je suis maire d'Alfortville. Mes concitoyens, ils attendaient quoi de moi? Vous croyez qu'ils attendaient qu'on parle d'élections régionales? Ils attendaient que l'on soit à leur côté et de discuter. J'ai fait un hommage dimanche dernier dans ma commune, une commune de 45 000 habitants. Plus de 1000 personnes étaient présentes. On voit bien que dans ce moment précis, il y a, quand on fait de la politique, à devoir être au niveau de l'attente de nos concitoyens pour qui nous portons le mandat, pour qui ils nous ont fait confiance. Voilà. Et moi, je préfère perdre une élection dans la dignité que d'être dans ce que j'entends notamment de la part du Front National. On a l'impression qu'ils sont limite dans des moments jubilatoires parce qu'ils croient que les attentats leur donnent un coup de pouce électoral. Ce n'est pas au niveau, ce n'est pas au rendez-vous. Mais avec le Front National, on peut tout se permettre visiblement, tout dire et faire n'importe quoi, mais ça leur laisse le crédit, mais on pourra y revenir. Oui, parce qu'on va revenir dans la deuxième partie vraiment sur le positionnement du Front National et puis la cible, ce Front National de la droite et de la gauche. Mais Guillaume Roquette, on sent avec Nicolas Sarkozy que les Républicains s'ajustent, critiquent, ne critiquent pas, se modèrent, que Nicolas Sarkozy reprend l'habit d'ancien président de la République, d'ex-président qui aspire à le redevenir. Oui, les Républicains ont un espace qui est extrêmement limité, parce qu'effectivement, ils se veulent relativement solidaires de cet état d'union nationale, d'autant plus que la majorité a repris un certain nombre de propositions qui étaient celles de la droite et qui faisaient depuis longtemps. Et en même temps, ils voient bien le piège, c'est qu'ils apparaissent comme étant des suiveurs par rapport à la majorité, alors que le Front National, lui, continue à se démarquer. Et on voit la difficulté qu'il y a pour la droite à trouver le bon registre. On a eu clairement un dérapage à l'Assemblée nationale la semaine dernière, avec des interventions agressives de la droite qui ont été très mal ressenties par son électorat. Il y a eu effectivement ensuite une espèce de recadrage qui est bien incarné par Nicolas Sarkozy, qui a un discours qui objectivement était de bon niveau, qui prenait de la hauteur, qui n'était pas du tout polémique, mais avec cette difficulté que, électoralement, un discours comme celui-là, même s'il est responsable, n'est peut-être pas très efficace parce que il est peut-être moins attendu que des prises de parole plus fortes et plus en rupture comme celle du Front National. Olivier Duhamel, il faut faire campagne en même temps, c'est ça, la démocratie, évidemment faire campagne. C'est aussi faire campagne. Il est absolument normal que le lendemain, surlendemain, surlendemain,
d'un drame aussi épouvantable que celui du 13 novembre, la campagne a été suspendue. Il est absolument normal dans une démocratie que la campagne reprenne. Et dans cette campagne, que l'on se confronte les idées. Une des difficultés, c'est que depuis le 13 novembre, et pour encore au moins un certain temps, un enjeu domine tous les autres, et c'est l'enjeu de la sécurité. Et cet enjeu de la sécurité n'a pas, très peu, quasiment pas de rapport avec les élections régionales. Vous n'avez pas de compétences régionales en matière de maintien de l'ordre, a fortiori en matière de renseignement. À la limite, dans les municipales, il y aurait le sujet des polices municipales. Il n'y a pas de police régionale, etc. Donc vous avez un décalage entre ce qui est devenu l'enjeu qui écrase, le sujet qui écrase tous les autres, qui est celui de la sécurité, quelles que soient les façons de le décliner, et l'objet même des élections, qui sont des élections régionales. Cela dit, dans les élections, on sait bien depuis toujours que dans des élections, entre guillemets, locales, qu'il s'agisse des municipales, des départementales ou des régionales, il y a toujours eu une double dimension, et locale et nationale. Par définition, la dimension nationale prend ici une tournure nouvelle, dans laquelle, finalement, d'une certaine façon, les socialistes ont presque intérêt à faire très très peu campagne pour se retrouver collés dans un moment dans lequel il y a eu dans le pays un regain de popularité, enfin une baisse d'impopularité, pour parler de façon plus exacte, de François Hollande, assez importante, comme celle qui s'était produite après les attentats, après le 9 janvier, Charlie Hebdo et l'hypercacher. Ensuite, donc d'essayer de, entre guillemets, profiter, même si le mot n'est pas très élégant, de se mettre dans le sillage de cette esquisse de début, de petite réconciliation, de diminution du rejet, pour le dire plus clairement, en espérant que du coup, électoralement, ça ait un effet un peu positif pour les socialistes. C'est légitime et compréhensible qu'ils le fassent, comme il est légitime et compréhensible que les autres ne se placent à aucun moment dans cette logique-là qui leur serait défavorable. Alors, Jérôme Jaffray, on peut faire campagne, on fait campagne, on doit faire campagne, mais pour dire quoi? C'est effectivement très difficile, de toute façon. D'abord parce qu'on est dans le temps du recueillement, et c'est la première fois qu'on vote en France sous l'état d'urgence, et c'est la première fois qu'en France on vote après un choc pareil. Enfin, première fois. Il faut remonter à 1871. Après la défaite, nous n'était là, hein. Après la défaite, même moi, oui. Après la défaite face à la Prusse, avant la signature du traité de paix, il y a eu des élections en février 1871, après la défaite de septembre 1870, et on était encore en guerre, la Prusse n'ayant pas signé le traité de paix, ayant demandé qu'il y ait des élections. C'est vous dire que, par exemple, en 1918 et 1945, on a voté un an après la fin des hostilités. Seulement. Donc c'est la première fois qu'on est dans le choc et qu'on vote. Alors les référendums d'octobre, mais bon. Donc ça compte. Référendum d'octobre. 1945, c'est pas un an après la fin des hostilités. La libération de Paris étant de septembre 44 et la capitulation de mai 45, il s'est quand même écoulé un certain temps avant le référendum d'octobre 45, et qui était couplé, je vous le rappelle d'ailleurs, aux élections à la Constituante le même jour, mais voyez bien le décalage. Libération de Paris, août 44, élection octobre 45. Et on va pas ergoter. Et fin des hostilités, donc ça croit, mais on va pas ergoter là-dessus. L'autre élément, c'est que pour les Français, en même temps, l'enjeu est bien modeste par rapport aux problèmes qu'on se pose. Les régionales, par rapport au terrorisme, aux problèmes mondiaux tels qu'ils se posent, Obama, Poutine, la lutte contre Daesh, et là-dedans les élections régionales. D'où difficulté, évidemment, de parler des enjeux régionaux. Et puis, autre élément, c'est que les Français, les élections par définition, c'est du clivage. Ça produit du clivage politique, de l'opposition politique entre les forces, au moment où les Français veulent l'unité nationale. Donc, il y a un hiatus, il y a quelque chose qui fait, et du coup, pour en revenir à ce que disait Olivier Duhamel, mais je laisse M. Carvounas le commenter, le hollandisme populaire, maintenant, est très difficilement transmissible au Parti socialiste. Parce que ce hollandisme populaire, c'est l'unité nationale. Et que par définition, l'unité nationale, vous n'en faites pas profiter un parti. C'est tout le problème, me semble-t-il, du Parti socialiste et de sa difficulté à faire campagne.
plusieurs remarques. La première, on ne peut pas parler d'union nationale sans faire dans les propositions qui ont été celles du chef de l'État, des propositions qui reprennent évidemment des discours portés dans l'hémicycle par l'opposition républicaine, si on n'est pas dans l'union nationale. Ça, c'est mon premier sujet. Après, par rapport à ce que j'entendais du président Sarkozy, moi, je veux bien qu'on refasse tous les droits d'inventaire, mais il faut aussi faire ses propres introspections. Je ne rappellerai pas le nombre d'années où il a été ministre de l'Intérieur et chef de l'État par rapport à justement aujourd'hui l'alternance qui a été faite le 6 mai 2012 avec François Hollande. Pardon de vous interrompre, vous vous rendez compte que quand vous dites ça, vous dites une chose qui n'est pas contestable, mais que ça peut produire chez certains électeurs un effet vote Front National. Parce que dans le fond, si ceux qui sont en place n'ont pas réussi, et ceux-ci qui ont avant n'ont pas fait non plus, je vais prendre ce qui est ni l'un ni l'autre. Vous avez raison. Sauf que moi, je ne suis pas d'une génération à rester dans l'incantatoire. Et j'essaye d'être pragmatique et pratique. Et être pragmatique et pratique, c'est de parler des régionales de manière concrète. Parce que je l'entends, moi aussi, en nous disant « Oh, de toute façon, les régionales, est-ce que ça a une réelle importance ?» Oui, ça a une réelle importance. Parce qu'on est en train de définir dans quel monde et dans quelle vie on va vouloir évoluer. Pardon, mais quand vous avez aujourd'hui, autour des têtes de liste LR, des membres des républicains, des membres des lobbying, de la Manif pour tous et de Sens commun. Qu'on ne me fasse pas croire si demain, ces lobbyistes-là qui deviennent des conseillers régionaux et qui se retrouvent présidents des commissions d'éducation qui vont gérer les lycées, ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire abrogation des campagnes de sensibilisation sur la pilule. Ça veut dire beaucoup de choses parce qu'ils ne mettront pas sous le manteau leur logique de la vision de la société. Et c'est de ça dont il va falloir parler. Dans quelle société on va vouloir vivre? Pour quelles valeurs? Est-ce que la définition de la laïcité, c'est ces villes que l'on retrouve dirigées par le Front National, où on ne permet pas la construction de mosquées? C'est de ça qu'on est en train de parler dans le vivre ensemble. Eh bien, il faut porter le sujet politique de cette manière-là. Vous avez raison, probablement sur le contenu des listes. Il y a effectivement des représentants de Sens commun, qui sont un peu la traduction politique de la Manif pour tous, qui sont dans les listes électorales des Républicains, tout simplement parce qu'il y a une très grande partie des électeurs de droite qui a contesté à l'époque et qui conteste toujours le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Donc ça, c'est une réalité politique. Ça n'est pas en soi illégitime, me semble-t-il, que ces gens aient un poids politique à l'intérieur de l'élection. Ensuite, juste un point, la difficulté de cette élection, c'est que quand on regarde à quoi servent les régions en termes de budget, ça sert essentiellement à s'occuper des trains TER, et de l'entretien et de la construction des lycées. Je vais vite parce qu'il y a aussi l'apprentissage, de choses comme ça, mais c'est extrêmement important, l'apprentissage, le développement économique. Et c'est probablement que si la gauche ne s'y était pas attaquée depuis 2 ans, on se porterait mieux. Il n'empêche que ce n'est pas là-dessus qu'on peut véritablement construire un projet politique. Donc effectivement, la campagne n'est plus régionale. Moi, c'est en tout cas mon analyse depuis les attentats, mais déjà avant, elle ne prenait pas cette campagne. Regardez les taux d'abstention qui étaient annoncés de l'ordre de 55%. Je crois d'ailleurs qu'historiquement, on avait toujours couplé les régionales avec une autre élection pour essayer d'inciter un peu les électeurs à se déplacer. Quand on se présente à des électeurs, soit on leur dit la vérité, soit on les pipote. Et aujourd'hui, il y a des chefs de file LR, les Républicains, qui disent on ne reviendra plus sur le mariage pour tous, etc., la notion d'égalité. Alors dans ces cas-là, pourquoi ils ont pris autant de représentants de la Manif pour tous sur leur liste? Soit ils leur mentent à eux, soit ils mentent aux électeurs. Mais dans un cas ou dans un autre, ces candidats-là mentent à quelqu'un, et moi j'aimerais bien savoir à qui. Alors, vérité ou pipoter, c'est la formule utilisée. On fait une pause, rappel des titres, et puis on se retrouve pour la deuxième partie de Politique Manchot, et on parle beaucoup du Front National. Deuxième partie de Politique Manchot avec comme invité Luc Carvounas, qui est sénateur socialiste du Val-de-Marne. Et je le répète, c'est important, on comprendra peut-être dans ses propos, proche du Premier ministre Manuel Valls. Alors, on va parler de la manière dont les uns et les autres font campagne. Et la cible est à nouveau le Front National. Le Front National qui a une attitude un peu différente de celle qui a suivi les attentats de janvier dernier. On va écouter dans un instant Marion Maréchal-Le Pen qui répond à la question on a le sentiment aujourd'hui que le FN cible davantage la droite que l'exécutif. Réponse. À partir du moment où le président de la République fait quelques inflexions, dont je vous rassure qu'elles sont insuffisantes en soi, positives, il faut être à un moment donné de bonne
bon esprit et accepter le fait qu'elles vont dans le bon sens et qu'elles reprennent une partie de nos propositions. Concernant Nicolas Sarkozy, il se paye des mots pour l'instant, puisqu'il n'est pas aux affaires. Et lorsqu'il a été aux affaires, il a fait exactement l'inverse. Donc il est normal que je ne salue pas de la même manière quelqu'un qui est aux affaires, qui commence à mettre en œuvre un certain nombre de choses positives, et en face quelqu'un qui est dans les mots. Alors, Luc Carvounas, vous disiez tout à l'heure, le Front National se réjouit. Certains disent que Marine Le Pen a esquissé même un sourire avant de rencontrer le président de la République, que le FN jubile. En même temps, on voit que le FN, cette fois, et notamment Marion Maréchal Le Pen, a une attitude qui est beaucoup plus conforme à celle des autres partis et accepte les décisions du président. Cette jeune oligarque de l'extrême droite a raison de s'exprimer de cette manière-là, puisqu'elle fait la campagne de sa tante, je crois, Madame Le Pen, pour lancer une OPA sur la droite républicaine. Le pari qu'ils font, c'est finalement de considérer que nous ne sommes plus, nous, la majorité, leur opposant direct, mais plutôt ils se mettent dans l'état d'esprit de pouvoir imaginer un jour de pouvoir faire un bloc réactionnaire avec déjà une frange de la droite autoritaire. Et quand j'entends parfois les propos de Nicolas Sarkozy qui fait du mauvais buisson, on comprend ce qu'ils essayent de faire. Mais encore une fois, moi je vais vous dire, et dans cette campagne régionale, on parle du Front National, mais le Front National c'est quoi? C'est l'extrême droite. Et l'extrême droite, et Marion Maréchal Le Pen est la première à discuter avec les partis néo-nazis européens. Il faut à un moment donné, quand ils critiquent ce qui se passe en matière de sécurité sur le plan national, aller voir ce que leur groupe fait sur le plan européen, où justement ils contraignent de pouvoir faire en sorte, grâce à l'Europe, de mettre plus en sécurité nos concitoyens français. Il y a deux discours dans l'extrême droite française. Et le discours sur lequel ils surfent aujourd'hui, c'est un discours de la peur de l'autre, de la haine de l'autre. Et évidemment, les attentats que nous avons vécus le 13 novembre dernier provoquent chez nos compatriotes cette peur de pouvoir ne plus aller emprunter les transports en commun, de se dire, je l'ai vu dans ma ville à Alfortville, si les mamans seront en sécurité en emmenant leurs enfants à l'école. Souvenez-vous la question de l'Apart City à Alfortville, où les terroristes avaient loué des chambres. Moi, le lendemain matin, mercredi, après que la BRI ait fait la descente que l'on connaît, je suis allé discuter avec les habitants. Oui, il y a une peur. Mais est-ce qu'il faut céder à cette peur? Le Front National se nourrit de cela. Sans projet, sans fond, sans réalité, où on peut tout se permettre, dire n'importe quoi et penser que l'on va avancer. Eh bien, il faut à un moment donné que l'on puisse, encore une fois ce que je disais tout à l'heure, être dans un discours politique, pas incantatoire, réaliste, pragmatique, et dire, comme j'essaie de le faire sur votre plateau, qui ils sont et ce qu'ils font. Alors, Jérôme Jaffray, il y a un changement de stratégie au FN par rapport à janvier? Ce qu'il faut bien comprendre en tout cas, et nous sommes à 9 jours du premier tour des régionales, c'est que le FN est au bord de franchir un pas majeur dans ces élections en France. Et ça, il faut quand même en prendre conscience. Quelques éléments, si vous voulez. Il était donné en moyenne nationale à 27-28% des voix avant les attentats. Il a gagné en moyenne, à travers les sondages régionaux que je vois, 2 points. Ce qui le place donc en moyenne à 29-30%. La barre des 30% est éventuellement atteignable par le Front National, alors que tous les observateurs avaient été très impressionnés du 25% des européennes et des départementales qui succédaient aux 18% de Mme Le Pen en 2012. Là, on est à des hauteurs jamais atteintes en France par un parti d'extrême droite, effectivement. Ce parti sera en tête de toutes les forces politiques, alors que, par exemple, il était en tête aux européennes, mais si on faisait l'addition UDI, MoDem, UMP à l'époque, il était derrière, assez nettement. Il avait 25 et UDI, MoDem, UMP faisaient 30. Là, c'est lui qui serait en tête devant toutes les forces. Sur des taux de participation qui ne sont pas toujours mirobolants. Ils ne sont pas toujours aussi élevés, mais malgré tout, on avait déjà dit ça au moment des européennes, scrutin sans importance, beaucoup d'abstention, etc. Puis on voit ce score se répéter. Donc on ne peut pas le prendre à la légère, me semble-t-il. Et puis surtout, ce n'est plus les municipales. Il ne s'agit pas de gagner la ville de Cogolin et du Pontet. Pardon pour le respect que j'ai pour ces deux communes. J'ai beaucoup de respect. Aussi. Il s'agit de gagner des régions de plusieurs millions d'habitants. Il s'agit de l'emporter en Nord-Picardie, 4 millions d'électeurs. C'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait, mais c'est ce qui est en jeu. Non, mais la petite musique que l'on entend, on a l'impression que c'est plié. Ce n'est pas fait, mais c'est quelque chose qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, je pense qu'ensuite, nous allons pouvoir débattre de la façon dont le Parti socialiste peut éventuellement l'empêcher entre les deux tours. Alors, Olivier Duhamel, la stratégie du FN? Écoutez, le FN, il est quand même
diabolique habileté depuis le 13 novembre. C'est la première fois qu'on voit des responsables du Front National approuver des décisions du président de la République. Et dire qu'il y a des mesures... Alors, il y a des raisons, évidemment, parce qu'il y a des raisons, mais enfin, souvent, c'est pas la raison qui dicte. Donc, tout d'un coup, c'est prendre une ligne, entre guillemets, responsable, entre guillemets, modérée, que de dire, mais oui, François Hollande fait des inflexions positives, comme on vient de l'entendre. Deuxièmement, regardez comme les temps ont changé avant même les résultats terminaux, les résultats du second tour. François Hollande reçoit Marine Le Pen, la question n'est même pas discutée. Ça paraît comme une évidence que François Hollande doive recevoir Marine Le Pen. Avant, on ne recevait pas Jean-Marie Le Pen, et on recevait tantôt pas Marine Le Pen, et c'était l'objet d'un grand débat, et des gens qui disaient « Mais comment, c'est inacceptable qu'ils la reçoivent pas, mais bien entendu qu'il faut qu'ils la reçoivent. » Là, c'est même pas un débat. Bon, et donc, ils n'ont pas besoin de faire campagne. C'est ça qui est terrifiant. Il suffit qu'ils apparaissent avec quelques petits propos comme ça, paisibles, apaisants, tranquilles. Ça tombe tout seul dans l'escarcelle. Jérôme l'a dit, c'est les plus 3%, c'est pas les déclarations de Marine Le Pen ou les déclarations de Marion Maréchal Le Pen. C'est un effet direct des attentats qui provoque un réflexe. Ce type de méthode connaît ses limites quand même. Hein. D'attendre que ça tombe dans l'escarcelle, sur le plan politique, ça aura ses limites. Bah, en tout cas, quand vous êtes à 2 semaines, puis à 1 semaine d'une élection, et que ça vous tombe dans l'escarcelle, il faut rester en retrait. C'est pas la peine d'en rajouter. Quand ceux qui en rajoutent, pour essayer de vous reprendre des voix. Et là, je persiste à penser que Nicolas Sarkozy fait une erreur profonde à chaque fois. Alors, il l'a peut-être fait que partiellement dans son meeting de cette semaine, mais d'adopter la ligne, de courir derrière les thèmes, et pas seulement les thèmes, mais parfois les réponses du Front National pour récupérer des électeurs du Front National, je pense que c'est une lourde erreur de stratégie politique, parce que je pense que ça renforce le Front National. Là, c'est peut-être la situation qui lui impose ça, parce que moi, il me semble que les attentats du 13 novembre, ils ont eu deux conséquences pour le Front National. D'abord, ils l'ont crédibilisé, notamment avec cette séquence où on voit Marine Le Pen et Florian Philippot sur le perron de l'Élysée, solennisé entre guillemets par cette rencontre, et en plus un président de la République qui reprend des propositions qui ont été celles du Front National, qui par exemple pour la déchéance de nationalité pour les binationaux demandait cette mesure depuis des années. Et donc effectivement Marine Le Pen n'est pas illégitime à dire regardez, on disait que je n'étais pas dans l'arc républicain, on me reçoit à l'Élysée et en plus on reprend des mesures que je proposais. Et puis l'autre pardonnez-moi, j'ai pas dit que c'était illégitime. Non, je dis que c'était pas, elle n'était pas obligée. Dans la vieille ligne du Front, Jean-Marie Le Pen, il aurait dit ouais, c'est la mentale. Ils mais ils ne font rien de ce qu'il faut faire. Absolument, c'est que la fille, contrairement au père, elle aspire à exercer le pouvoir et que donc elle ne réagit pas de la même façon. Voilà. Mais de même qu'il a été crédibilisé, je pense qu'il s'est singularisé parce que il y a un relatif consensus sur le traitement des effets du djihadisme, avec toutes les mesures sécuritaires qui ont été prises et sur lesquelles il y a un accord entre l'opposition et la majorité. En revanche, il reste une ligne de fracture sur les causes de ce qu'a pu être, de ce qui a rendu possible les attentats. Et là, le Front National dit, il y a eu d'abord un excès d'immigration depuis 25 ans qui a permis l'émergence d'un communautarisme au sein duquel a pu prospérer le salafisme, le djihadisme et donc le terrorisme. Donc ça, c'est le côté qualitatif. Et le côté quantitatif, c'est un échec de l'assimilation. Et là, il y a un très grand nombre, on le voit dans les études d'opinion, d'électeurs des Républicains qui sont d'accord avec ce diagnostic-là. Et pour le coup, la droite dite républicaine ne fait pas le même constat, ne serait-ce que parce que sinon, elle devrait elle-même porter une part de la responsabilité. Et donc, en ça, les électeurs se disent, OK, celui qui parle différemment et qui montre l'origine du mal, en tout cas à leurs yeux, c'est-à-dire l'immigration, les seuls qui sont au clair là-dessus, c'est le Front National. Donc, vous venez de nous développer toutes les bonnes raisons qu'il y a de voter Front National, en fait. Je ne pense pas, parce qu'il me semble que, d'abord, il y a les compétences d'un conseil régional sont d'abord des compétences économiques, et là-dessus, il y a un programme du Front National qui est un programme qui n'est probablement pas des plus réalistes. Ensuite, entre le tout ou rien du Front National, c'est-à-dire disant il faut passer de 200 000 immigrés légaux par an à 10 000, puisque c'était le programme présidentiel de Marine Le Pen en 2012, je pense que c'est irréaliste. Et il y a probablement un chemin de crête à suivre pour la droite, entre coller aux propositions du Front National et adhérer de façon aveugle aux propositions de la majorité. Oui, Luc Carvenas, il n'y a quand même pas un problème, effectivement. Le président reprend des propositions qui étaient dans le programme du Front National. C'est vrai que ça apporte la légitimité, même si... ajoutons,
purement symboliques. Oui. Celles-là, elles sont des faits réels. La déchéance de nationalité. Personne va se dire, je ne connais pas l'attentat terroriste parce qu'on risque de m'enlever ma nationalité. Voilà. Donc, il y a ça. C'est pas faux. On peut aussi, à l'inverse, dire que le Front National a pris des mesures à la gauche en voulant déplacer le curseur à ce petit jeu-là. Je veux bien que ce soit toujours le Front National le plus fort dans ce petit jeu politique. Moi, je pense qu'il ne faut pas leur donner une dimension plus qu'elle ne l'a aujourd'hui, cette formation politique. Vous votez quand même en touche sur la question, si vous me permettez. Non. Moi, je vous dis juste, j'ai répondu tout à l'heure. À partir du moment où on veut faire l'union nationale, on emprunte aussi à la droite républicaine qui portait ces mesures-là, pas que le Front National. Le Front National, dans sa course à l'échalote avec la droite républicaine, par mimétisme, reprend ses propositions. Et nous avons assumé, le président de la République a assumé de prendre, comme sur la déchéance des binationalités, des binationaux, le fait de pouvoir le faire. Voilà. Et on ne peut pas aller à Versailles pour dire union nationale, pour faire des propositions, uniquement socialo-socialistes. Sinon, on n'est pas dans l'union nationale. Il faut juste être un peu cohérent. Vous êtes d'accord que ces propositions sont purement symboliques ? Elles sont symboliques, mais... Purement, exclusivement. Elles sont symboliques, je ne sais pas. En tous les cas... Si elles ne sont pas symboliques, alors c'est encore pire, c'est rien du tout. Mais pourquoi elles sont symboliques à vos yeux ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une efficacité antiterroriste de la déchéance de nationalité ? Moi, je crois, en tous les cas, je suis d'accord avec le président de la République et le Premier ministre qu'à partir du moment où on a des binationaux qui, par rapport à la République, à ses valeurs et à la dimension que nous portons, nous attaquent, assassinent, eh bien, nous devons prendre des mesures. Et si nous ne sommes pas à ce rendez-vous-là, dont j'évoquais tout à l'heure l'importance, eh ben, on n'est pas dans notre rôle. On n'est pas dans la dimension politique. On peut toujours chercher du billard à 18 bancs, de trouver le sens de ce que l'on fait. En même temps, aujourd'hui, les réponses qui sont apportées, il suffit de regarder les sondages d'opinion, j'ai le sentiment qu'elles correspondent aux attentes de nos concitoyens. Mais il faut faire extrêmement attention, Arlette Chabot. Il ne faut pas tomber dans cette course à l'échalote, comme je l'entends de certains souverainistes ou de l'extrême droite, ou voire même chez les Républicains, cette course à l'échalote de nouvelles propositions, comme le fait certains candidats aujourd'hui, du plus et du qui mieux. Ça ne fonctionnera pas comme cela. Sur des questions aussi importantes, il faut les poser de manière sereine, pas dans l'urgence, mais en même temps de façon concrète. C'est la bonne manière de contrer le Front National, c'est Jérôme Jaffray. En tout cas, moi je crois que la déchéance de nationalité dans notre histoire, c'est un marqueur. C'est-à-dire, évidemment, ça n'empêchera rien, mais ça sanctionne. Et ça retire quelque chose auquel les Français sont attachés. À partir de ce moment-là, la déchéance de nationalité... Mais on retire à des gens qui, eux, ne sont pas attachés à la nationalité. Et je voudrais parler un petit peu de l'attitude du Parti socialiste pour le second tour, et en particulier en Nord-Picardie. Particulièrement. Alors, nous avons la loi de 2003, c'est une loi Raffarin-Gaudin, votée, qui donne une prime de 25% de sièges à la liste gagnante aux élections régionales, quel que soit son score. C'est-à-dire qu'une Marine Le Pen, avec 40% au second tour, si elle arrive en tête, au second tour, bien entendu, eh bien, elle a, je calculais, 55% des sièges, et donc, pas de problème, elle est élue présidente de la région Nord-Picardie. Si on n'avait pas cette prime, si on l'avait supprimé, par exemple, au vu de la montée du Front National après les élections municipales et départementales et européennes. Mais si on n'avait pas cette prime, nous aurions 40% des sièges à la proportionnelle pour Marine Le Pen et on trouverait dans l'Assemblée un accord entre la gauche et la droite pour trouver une personnalité probablement centriste et on ferait une majorité de gestion pendant les 6 ans du mandat régional. Je pose donc la question, puisqu'on le ferait évidemment comme ça, pourquoi ne pas le faire le lundi et le mardi qui suit le premier tour ? À ce moment-là, il me semble que proposer la majorité de gestion et la personnalité consensuelle pour la liste arrivée en seconde position serait la bonne formule politique. Ça veut dire pas de retrait, Jérôme, dans ce cas-là. Cette hypothèse, c'est la proposition que doit faire le Parti socialiste, me semble-t-il, logiquement, s'il veut, comme l'a dit Manuel Valls, tout faire pour faire battre le Front National. Et si la droite refuse, le Parti socialiste, me semble-t-il, ne doit prendre aucune responsabilité dans l'élection d'un président du FN. C'est donc à ce moment-là le retrait de la liste socialiste qui est la dernière solution. Voilà ce qu'il faudrait faire, me semble-t-il, et je voudrais avoir l'avis de M. Carvounas sur ce schéma. Alors, je vais vous dire, je suis tout à fait à l'aise sur tous les points que vous avez évoqués. D'abord, je me suis fondu d'un petit ouvrage sur les institutions. Moi, je suis favorable à la proportionnelle intégrale, y compris à l'Assemblée nationale, pour pouvoir permettre demain des coalitions sur des projets, sur du fond, comme ça se passe dans d'autres démocraties, notamment en Allemagne. Après, qu'est-ce que l'on fera le 6 décembre au soir? Déjà, on attendra les résultats pour voir dans quelle situation on se retrouve. Et nos élections régionales, ce sont des collectivités territoriales. Et il y a une immense hypocrisie sur ce sujet, parce que
les observateurs assidus que vous êtes ont certainement vu que depuis 2008, déjà au moment des municipales et encore en 2014, il y a des collectivités aujourd'hui qui, au nom de l'intérêt local, ont fait des coalitions de gestion. Je vais vous parler d'une commune que je connais bien dans mon département, Villejuif, un maire de droite républicaine, une première adjointe Europe Écologie Les Verts et un adjoint au maire d'hiver gauche, ancien du Parti Socialiste. Ça existe déjà. Et les grandes métropoles, le Grand Avec un grand objectif, virer le Parti communiste. Oui, enfin bon. mais je peux vous donner... Oui, bien sûr, mais ça existe déjà et je peux vous donner beaucoup d'autres exemples. Les grandes métropoles régionales, le Grand Lyon, Aix-Marseille, vous croyez que ça ne se fait pas sur une coalition gauche-droite, la gestion de ces grandes métropoles? Donc cela existe déjà au niveau local et tout parle du local pour expliquer ce qui peut se passer nationalement. Et demain, si jamais on avait cette situation où le Front National est en capacité de diriger une région de 6 millions d'habitants, c'est la taille du Danemark, hein, au passage, pour que les gens comprennent bien de quoi on est en train de parler, eh ben, on aura raison, s'il faut le faire, de se tourner vers tous les républicains, les démocrates chrétiens, toutes celles et tous ceux qui, sur un projet commun, ont envie de faire un barrage à l'extrême droite, cette extrême droite qui s'associe aux néo-nazis en Europe, pour faire en sorte que ces 6 millions d'habitants n'aient pas des politiques publiques clivantes ou cassantes. Et si jamais la droite ne l'accepte pas... Ça, c'est l'UMPS que vous... Et si jamais... Mais ça n'existe pas, l'UMPS. Ça existe dans le délire de Marine Le Pen. Et si ça n'existe pas, je ne suis pas favorable au retrait. Moi, je l'ai déjà expliqué sur des plateaux, je suis favorable, si jamais la droite républicaine nous claque la porte au nez, à ce que nous gardions nos listes à la proportionnelle pour avoir des élus de gauche demain dans l'hémicycle, parce que si on se retire, Marine Le Pen gagnera quand même. Et vous le savez. Pensez que même si vous vous retirez, mais Marine Le Pen gagnera quand même. Vous restez sur les vieux schémas, pardon de vous le dire. Le monde politique, la vie politique française a changé. C'est quand même assez original votre position, parce que vous dites, dans un premier temps, vous dites, mais moi je pense absolument qu'il est très important de faire barrage au Front National. On se dit, il est sur la ligne de Jérôme Jaffray, il propose fusion et à défaut retrait, et après vous dites, non, retrait en mais parce que si le Front National, le soir du 6 décembre, est aussi haut que ce qui est dit, ce ne sera pas le retrait qui permettra de le battre. Vous le savez très bien. Et s'il est juste en dessous, ce sera l'addition. Vous le savez très bien. Et dans l'autre hypothèse. Dans quelle autre hypothèse? Dans l'hypothèse dans laquelle il n'est pas à 40, mais à 35, à 37, et où il gagnerait quand même s'il n'y a pas retrait. Regardez ce qui s'est passé à Fréjus. À Fréjus, nous nous sommes retirés. Elsa Di Meo s'est retirée. Est-ce que ça a empêché le maire FN de gagner? S'ils sont aussi hauts... L'intérêt de se retirer, Luc Carvounas, c'est que vous ne portez pas, vous, Parti Socialiste, la responsabilité de l'élection de Marine Le Pen comme présidente de la région. Si nous sommes obligés de rester sans addition des Républicains, ce sont les Républicains qui n'accepteront pas un projet commun pour faire barrage à l'extrême droite. Mais le fait de faire porter les chapeaux tout le temps au Parti Socialiste, ça, c'est un peu facile. On se croirait déjà au second tour des élections régionales. On a toujours de l'avance politiquement. Oui, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de scénarios possibles, mais il y a un vrai danger à voir s'échafauder tous une combinaison qui ressemblerait de près ou de loin à une forme d'entente entre les Républicains et le Parti Socialiste pour faire barrage au Front National. D'abord parce que je ne sais pas si ça suffirait pour être efficace, mais ça, à la limite, c'est aux experts de répondre à cette question. Mais imaginons que, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, ça permette de faire battre Marine Le Pen. Elle se présenterait comme une espèce de martyr, seule contre tous, contre tout le système. Elle le fait déjà, et je pense que ça la renforcerait dans la perspective de 2017. Plus que d'être élu président. Eh bien oui, plus que d'être élu président. Eh bien, je me pose la question. Je n'ai pas de réponse parce que ça n'est pas une science exacte. En tout cas, moi, je n'ai pas de certitude. Mais il me semble que cette idée de confusion d'une classe politique désavouée qui s'allie pour essayer de sauver les meubles. Mais vous êtes sur les vieux schémas. Eh bien, c'est possible. Mais non, mais pardon, c'est les vieux schémas. Un vieux schéma. Mais on a le droit d'être en 2015, d'être au 21e siècle. C'est terrifiant à vous entendre, c'est que c'est gagnant-gagnant pour Marine Le Pen. Parce que si elle gagne la région, ça la sert. Et si elle la perd parce que les autres l'ont empêché, ça la sert. Eh bien non, je ne le pense pas. Si l'on considère que le Front National n'est pas un parti susceptible d'exercer le pouvoir au niveau national, eh bien peut-être faut-il en avoir la démonstration dans une grande région, ce qui permettra de la juger sur pièce. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si, effectivement, le Front National fait 40% au premier tour, comme c'est annoncé dans certains sondages, dans la région PACA ou dans la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, alors se dire que c'est celle qui arrive très largement en tête qui est battue à la fin, démocratiquement, ça me semble poser un problème. Alors, non.
Ah non, bah non, parce que ce parce sont que les si électeurs qui 40% choisissent. des électeurs votent pour le Front National, c'est que 60% des électeurs ne sont pas pour le Front National. On est d'accord. Et ça, vous ne pouvez quand même pas ignorer. Le Front National n'a pas d'alliés. Le Front National, il y a une opposition massive de la majorité des Français à son égard, qu'il y ait un rassemblement au second tour pour battre le Front National, c'est une logique démocratique. Mais un rassemblement sur quelle base, Jérôme Jaffray ? C'est ça Quand le la Front question. National fera plus de 50%, la logique majoritaire jouera en sa faveur et je vous rends raison. Sinon, à 40%, vous ne pouvez pas dire que ce serait honteux qu'elle ne soit pas élue. Ça suppose un programme de gouvernement. Vous êtes que dans des Mais dogmes. arrêtez, sur le plan régional, ils votent 90% des textes ensemble. Il y a un consensus fondamental dans ce pays. Quand il s'agit des questions locales, c'est pas un problème de gouverner une région, républicains et gauche ensemble, étant donné que de toute façon, de facto, ils les gouvernent ensemble. Regardez quelle a été la campagne électorale. Je veux dire, dans ces cas-là, ça veut dire que c'est un jeu de rôle, tout ce qu'on a vu depuis des mois, avec une Valérie Pécresse qui dit il faut absolument mettre dehors la majorité. Ça ne veut pas dire que c'est un jeu de rôle, ça veut dire que la différence, ça voudrait dire que la différence entre d'un côté la gauche et la droite républicaine et de l'autre le Front National, que cette différence d'avec le Front National est plus importante, et particulièrement sur le terrain régional, mais aussi en soi, est plus importante que la différence entre les Républicains et le Parti Socialiste. C'est ça que ça veut dire, Monsieur Roquette, puisqu'il faut vous mettre les sous-titres. Mais je l'entends bien, mais vous accréditez cette idée de l'UMPS qui, me semble-t-il, est l'un des ressorts principaux. C'est pas l'UMPS. du Front National. Ça, c'est ce que dit l'UFN, mais c'est pas l'UMPS. C'est nous sommes des Républicains et ils ne le sont pas. C'est ce que défendrait cette hypothèse. Et on peut aussi laisser le crédit aux électeurs de choisir qu'une grande coalition de républicains fasse barrage à l'extrême droite. C'est ça la démocratie. Mais pour faire ça, il faut être deux. Il faut être aussi dans ce cas de figure-là le soir. Alors, c'est fini pour cette semaine. On aurait pu parler aussi sûrement des chiffres du chômage qui vont peser peut-être sur la dernière semaine de campagne. On a encore une émission avant le premier tour. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Lucas Vournas. Et puis, à la semaine prochaine.